président Pierre Mamboundou, qui n'a pas toujours été un fleuve tranquille, a été rythmé par une kyriade d'événements. Pour ma part, il me convient de vous entretenir sur plusieurs axes de mon époux. Je me suis mariée à Pierre Mamboundou en 1968. Nous nous sommes mariés à Mouila. Nous avons grandi pratiquement ensemble. Son père et mon père sont des amis d'enfance et c'est la mort qui les a séparés. Nous avons eu 5 enfants, dont 4 filles et 1 garçon. Quand on s'est marié, il était au lycée. Après le lycée, il a obtenu une bourse d'études pour entreprendre des études en France, notamment à Perpignan et à Toulouse. À l'issue de ses études, il est revenu ici à Libreville. À Libreville, il occupait un poste de chef d'agence des postes et télécommunications. Nous sommes restés à Libreville pendant 2 ans. À l'issue de 2 ans, il a été détaché auprès de l'Agence culturelle et technique, aujourd'hui devenue Organisation internationale de la francophonie, où il a exercé des fonctions de chef de projet au départ, puis directeur des relations extérieures. En qualité de chef de projet, il a des activités de conception, de gestion, de réalisation de projets tels que l'énergie, le transfert de technologies, le développement de structures physiques. En qualité de directeur des relations extérieures, il avait des objectifs dans plusieurs domaines, tels que le vecteur diplomatique, les relations multilatérales, les relations institutionnelles, les activités des associations, pour ne citer que cela. Les fonctions auprès de la CCT l'ont conduit à effectuer plusieurs déplacements à l'étranger, notamment en Afrique, et je peux citer quelques pays, tels que le Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Sénégal, en République centrafricaine, au Niger, au Bénin, en Égypte, au Zaïre, au Kenya, au Burundi et à l'île Maurice. En Europe, toujours dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il s'est rendu à Montpellier, à Nice, en Belgique et en Autriche. Il s'est rendu également aux États-Unis et au Canada. Il m'est arrivé de l'accompagner dans plusieurs de ses missions, notamment en Autriche et au Canada et en Belgique. Lors de ces missions, je constatais que mon époux se trouvait dans un état d'observation constante. Tous ces voyages ont été une source d'inspiration qui a enrichi considérablement son projet politique. En 1989, il m'a fait part de son intention de créer une formation politique, intention à laquelle j'ai adhéré, et il bénéficiait de mon soutien total. Après m'avoir annoncé cette intention, un jour, on était dans la chambre, il a décroché le téléphone et il a appelé la presse pour annoncer la création de son parti politique. À partir de là, nous avons connu des moments difficiles avec les enfants parce qu'il a été expulsé vers le Sénégal. Les événements de 1989 ne sont pas le début de l'action politique de Pierre Mamboundou. Son projet politique était un processus qui commence plusieurs années avant 1989 et qu'il nourrissait intelligemment et minutieusement. Après cette déclaration de création du parti, plusieurs événements se sont produits. Le 5 octobre 1929, Pierre Mamboundou a eu la surprise d'apprendre par les médias, sur la base d'une dépêche d'agence presse, qu'il se trouvait impliqué dans un complot en vue de renverser le gouvernement. Il a adressé un formel démenti à ses organes de presse et indiqué que son action visait principalement à rétablir une vraie démocratie. Le fondateur de l'UPG a été aussitôt radié des effectifs de la CCT, où il occupait des fonctions. Le 11 octobre 1989, Pierre Mamboundou répondait au secrétaire général que cette mesure était irrégulière.
Le 5 janvier 1990, le ministère de l'Intérieur lui interdisait d'habiter ailleurs que dans le département de Seine-et-Marne. Le 23 février 1990, Pierre Mamboundou saisissait l'Office français des réfugiés et apatrides afin de bénéficier du statut de réfugié politique conformément à la Convention de Genève ratifiée par la France. Le 27 février 1990, intervenait un arrêté ministériel d'expulsion enjoignant Pierre Mamboundou de sortir du territoire national. Ce document lui a été notifié le 22 février 1990 et immédiatement exécuté. Il a été capturé au domicile en présence des enfants. Il s'envolait le même jour vers Dakar, au Sénégal, accompagné de forces de l'ordre. Dès lors, j'ai entamé des procédures auprès des autorités politiques françaises, aussi bien de gauche que de droite, à une organisation internationale et auprès d'autres personnalités en vue de la libération de mon époux. Suite à ces démarches, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion en juillet 1991, considérant qu'en réponse à la demande du 23 octobre 1990 de fournir les éléments susceptibles d'apporter la preuve que Pierre Mamboundou troublait l'ordre public français de manière suffisamment grave pour que soit ordonnée son expulsion en urgence absolue. Le ministère de l'Intérieur s'est borné à transmettre au tribunal un document non signé, sans éducation sur les services émetteurs, dépourvu de la moindre précision sur les faits qui auraient pu être reprochés à Pierre Mamboundou. Le Conseil d'État, section de rapport et des études que j'ai saisies, a fait savoir que la notion expulsion avait été radiée du fichier des personnes recherchées par lequel figurait le nom de Pierre Mamboundou. Le préfet de Seine-et-Marne, que j'ai saisi, a indiqué qu'à son retour en France, Pierre Mamboundou pouvait entreprendre des démarches en vue d'obtenir une carte de séjour. Mais privé de son passeport, il ne pouvait pas le faire. Durant son exil, il a été expulsé vers le Sénégal. Durant son exil de 3 ans et demi, avant de revenir sur le Gabon, il côtoyait des hommes politiques, des hommes de médias, des leaders religieux et intellectuels. Il a pris contact avec des étudiants gabonais qu'il convie à le joindre dans le combat qu'il mène. Il apprend le Wolof. Il sera en Touba, la ville sainte de Mouride, pour rencontrer le calife Sérigné Salut Mbaké. Pierre Mamboundou a subi une répression injuste dans son combat. Je me suis posé la question de savoir pourquoi cette expulsion a eu lieu au moment où se produit la chute de Berlin. Je reste persuadé que mon époux est rentré dans l'histoire depuis longtemps, dans la mémoire historique du Gabon. Pour preuve, on peut citer l'avenue Pierre Mamboundou, la salle Pierre Mamboundou à la Cour constitutionnelle, qui sont devenus des symboles, des lieux de mémoire, par décision des autorités institutionnelles. À ce titre, je pense qu'il serait aussi bien que l'on baptise la loi sur la biométrie, la loi Pierre Mamboundou. Une fondation va être créée, la fondation Pierre Mamboundou. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. D'une part. D'autre part, Pierre Mamboundou est mort depuis 10 ans. Le mausolée est toujours inachevé. Et tout le monde se demande pourquoi cette situation. Je lance un appel solennel pour que les autorités et tous les Gabonais puissent prendre des mesures afin de terminer ces travaux de mausolée. Pierre Mamboundou est un homme qui s'est battu pour le Gabon. Il a consacré sa vie pour nous, pour tous les Gabonais, pour le Gabon. À ce titre, nous avons un devoir de mémoire pour le soutenir et pour lui rendre service. Il a beaucoup rendu service dans sa vie, à tout le monde. Donc, chers compatriotes, chers invités,
Je vous remercie d'être là. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Cette phrase que mon père répétait souvent illustre à merveille sa philosophie résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, même si cela fait 10 ans qu'il nous a quittés et que le vide qu'il a laissé aujourd'hui est immense, je souhaite que nous puissions célébrer sa vie, célébrer son héritage. Gardons donc tous le sourire. J'espère que ces 2 jours seront vraiment des jours de commémoration. On gardera le sourire, on passera à lui avec beaucoup de sympathie. Gardons le sourire et surtout gardons foi en l'avenir. C'est ce qu'il aurait souhaité et c'est comme ça qu'il a toujours vécu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre histoire familiale est atypique et a été ponctuée d'événements riches en émotions et parfois très douloureux, notamment, comme ma maman a évoqué, l'exil et l'expulsion. Pour ma part, j'ai vécu ça en tant qu'enfant et c'est difficile de comprendre ce qui se passe lors d'événements de ce type. Voir son père être emmené sans ménagement tôt le matin, c'est quelque chose vraiment qui laisse des traces. Mais malgré tout ça, mon père a su affronter de main de maître toutes ces situations grâce à son incroyable force de caractère. Je crois que ça, c'est un trait qui est essentiel chez lui et qui lui a permis de se battre tant d'années pour l'ensemble du peuple gabonais. Il a su nous inculquer des valeurs fondamentales que sont la persévérance, la rigueur et le travail. N'oublions pas la femme extraordinaire qui l'a accompagnée, Augustine Mambundu. Donc maman, tu as toujours été à ses côtés tout au long de sa vie. Tu as su partager les moments de joie et les moments plus difficiles, l'ensemble des épreuves qui ont jalonné votre vie de couple. Vous nous avez permis de vivre une enfance heureuse, pleine de moments de partage. Et mes frères et sœurs, moi-même aussi, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté et ce que tu continues aussi de nous apporter. Vous avez fait de nous une famille soudée et prête à relever tous les défis qui pourraient se projeter et se dresser devant nous. Vraiment, je n'ai pas de mots pour exprimer ma fierté d'être une Mambundu. Donc papa, même si tu n'es plus là aujourd'hui, tu continues à tous nous guider et à veiller sur nous. Je vous espérais que nous te rendons aussi fiers que nous le sommes de toi. Que la terre te soit légère et merci à tous pour votre attention.